Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa. Je suis là aujourd'hui dans mon jardin pour me rendre à ma serre. Et oui, cette nuit il a fait 4 degrés et j'ai laissé en serre mes plants de tomates. Je n'avais pas prévu ce temps. Normalement, pour les endurcir, les plants de tomates, vous devez les mettre à 12 degrés mais pas en dessous. Alors, on va aller voir ce qui se passe parce que, à mon avis, on va avoir mauvaise surprise. Enfin, je l'espère pas, parce que si mauvaise surprise, eh bien, il est trop tard pour ressemer des plants de tomates. On va aller voir ça, et puis en même temps, comme j'avais fait mes semis, alors les pois mange-tout, c'est pas trop un problème parce qu'en serre, malgré tout, ça garde une certaine chaleur pour la nuit. Mais pour ce qui est des tomates, oui. Mais les semis de courgettes, eux, par contre, on va les rentrer parce que sinon, ils ne vont jamais germer puisqu'il faut un certain nombre de degrés pour que les graines germent. Et puis, c'est surtout des plants qui n'aiment pas trop le froid. Donc, en attendant, on va les laisser en intérieur dans notre étagère à semis sous lampe LED de manière à ce que ceci se développe nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, les plants, ça a l'air d'aller, mais ils font quand même un petit peu la tête. Bon, hier, j'avais mis quelques granulés par godet de fumier de poule. Et encore, on va pas dire qu'ils font la tête, mais il y a un pied qui, tout à l'heure, j'étais déjà passé, avait la tête qui était un peu vers le bas, mais en fin de compte ils sont en train de se redresser. Enfin, on va pas risquer non plus pendant 2 jours que ceux-ci souffrent plus, parce qu'on ne sait jamais ce que ça pourrait donner. Et puis j'ai pas envie d'acheter des plants pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Et de ce fait là, je préfère dans ces cas là faire des allers-retours, les ressortir le matin quand la température qui est relevée par ma station météo me dit qu'il fait 12 degrés à l'extérieur, et les mettre en serre où il fera un petit peu plus chaud, mais au moins on aura la certitude que les plants ne subiront pas de souffrance. Ouais, là on voit par exemple que le plant ici est un peu avec la tête penchée. Alors, ce qu'on va peut-être faire également, c'est remettre un petit peu de terre, parce qu'il y a des godets qui sont pas avec de la terre à ras-bord, de manière à ce qu'ils puissent s'enraciner sur toute la longueur de la tige. Enfin, soit dit en passant, après, on va pas non plus les planter, comme c'est pour les planter en serre, automatiquement, ça devrait pas trop tarder. Bon, on attend quand même que les plants ils aient une taille significative, de façon à les planter, hein. On va pas les planter tout de suite. Enfin voilà pour ce qui est des tomates. Bon, je suis assez rassuré. J'avais quand même peur, hein. J'avais peur d'avoir des sacrés dégâts. Bon, les salades que j'ai commencé à faire germer et qui sont bien sorties, ça me posait pas de soucis, puisque 5 degrés, je veux dire, s'il y a 4 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, forcément, il fait plus chaud. Mais j'avais quand même peur pour mes plants de tomates, parce que c'est quand même, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même une culture qui est hyper importante au potager. Une saison ratée en tomates, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, moi, j'adore les tomates. Hein, surtout les tomates du jardin, parce que les tomates des supermarchés, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est insipide, c'est du plastique, il n'y a pas de vitamines, enfin, il n'y a rien de bon là-dedans. Et quand on sait les pesticides qu'il y a là-dessus, hein, c'est un petit peu comme les fraises, 24 pesticides, on évite. On évite. Hein, et après, si on se pose la question aujourd'hui, pourquoi il y a tant de cancers, il n'y a pas à chercher bien loin. Hein. Il y avait Hippocrate. Vous le connaissez, c'est celui auprès duquel on forme le serment d'Hippocrate, hein, quand on est médecin, qui disait que ta nourriture soit ton médicament. Eh oui. En fait, c'est pas difficile à comprendre. Tu es ce que tu manges. Donc si tu manges de la
voilà, et ben forcément ça aura des retentissements qui seront terribles. Donc mangeons sain. Bon, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir un potager, ça c'est évident. Le coût du bio, ben, il est quand même assez phénoménal. Mais essayons au moins de faire au mieux en tout cas. Hein, de faire au mieux pour consommer une alimentation saine. Eh bien, si le temps se maintient, je pense qu'aujourd'hui, on va s'amuser à continuer à travailler le terrain. Parce qu'en fait, il y a du taf. Repasser un coup de tondeuse, à la grelinette enlever l'herbe, préparer les espaces qui accueilleront les légumes quand on les plantera. Il y a de quoi faire. Et puis en serre, même qu'il pleuvrait, il y a des mauvaises herbes à enlever pour préparer le tout, commencer à tirer les ficelles qui accueilleront nos chères tomates en temps voulu. Et puis après, il y a tout un système d'arrosage à mettre en place. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Et puis ensuite, il y a aussi des semis à faire, parce qu'au mois d'avril, il y a énormément de semis à faire. On peut encore semer des navets, on peut encore semer des courgettes, hein, qui viendront être plantées sur le terrain dans 3 à 4 semaines. Ensuite, on peut faire les courges également. Surtout pas oublier les melons, chose que je vais faire aujourd'hui. Ne pas oublier les melons. Ne pas oublier les pastèques. Alors nous, dans les Hauts-de-France, moi personnellement, je sème des Moon and Star. Donc c'est une petite pastèque vert foncé avec des petites taches jaunes qui font que cela ressemble à une constellation. Et je vais vous mettre une photo ici. Je l'ai faite pendant plusieurs années. J'avais essayé la Sugar Baby, j'en avais essayé d'autres, mais le climat ne se prête pas justement aux autres catégories de pastèques, et celle-ci ça marche, on va dire, à tous les coups si vous ne vous faites pas manger les plants par des campagnols, chose qui est une infestation ici, et l'année dernière on en a eu les frais parce que on a eu entre autres l'année dernière les plants de melons qu'on avait fait qui ont été tous mangés, et en parallèle de cela on a eu également l'année d'avant, on a eu 15 pieds d'artichauts que j'avais installés qui étaient d'une belle taille, ils se sont tous fait manger. Alors cette fois-ci, l'année dernière on avait, mais alors on les a pas protégés cet hiver, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués par le froid. On les avait mis dans des pneus de voiture avec un grillage en dessous, donc ce qui fait que ils n'ont pas été mangés et on a pu manger des artichauts. Dommage, le froid ayant fait son œuvre, les plants ont été tués, et de ce fait-là, malheureusement, là où on aurait dû avoir une production plus importante cette année, parce qu'à la deuxième année de production, un plant d'artichaut donne encore plus d'artichauts à manger, et peut-être plus petit que dans le commerce, mais tellement meilleur. Donc, on va devoir recommencer. Là, on a fait des semis en intérieur. Bon, je pense que mes graines commencent à avoir de l'âge et je n'ai eu qu'un seul plant sur 6 qui a germé. Donc, on va essayer de ressemer une fois de plus des artichauts. Il n'est pas trop tard, de façon à avoir des plants. Et puis, si on n'a pas grand-chose cette année, eh bien, on fera mieux l'année prochaine, sachant que on les protégera cet hiver. Alors, un autre point, les potirons. Les potirons au potager de Gaïa 02, on en plantera beaucoup moins cette année. Pour la simple et bonne raison, c'est que la butte est en train d'être reconstituée. Mais comme elle est reconstituée, entre autres, avec ce qui vient de nos toilettes sèches, automatiquement, il faut 2 ans pour pouvoir, ou alors un bon coup de gel, pour dire que les pathogènes issus des selles soient neutralisés. Or, on ne veut pas être malade, de ce fait-là, eh bien, la butte ne servira pas. Cependant, on fera 1 ou 2 plants, je vais dire dans un pneu également, pour ne pas risquer de se faire manger celui-ci. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'également, quand le sol sera suffisamment réchauffé, on pourra également semer les haricots. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt, donc les haricots verts, les haricots secs, c'est pour plus tard. Cependant, il y a
encore des radis, on peut faire des radis. Pour l'instant, nos radis ils sont en train de pousser, là ils sont sortis de terre, donc il faut attendre avant de pouvoir enfin en manger. J'ai planté des salades, donc qui seront à maturité d'ici, on va dire, une vingtaine de jours, à mon avis. Et donc, en attendant, on va travailler le terrain de manière à se simplifier la vie. Et comme là, le sol, ça a l'air d'aller aujourd'hui, eh bien, il y a notre petite grelinette que vous voyez là-bas derrière, notre petite grelinette qui va se mettre en route et on va se mettre à la tâche. Alors le grillage que nous avons mis ici, c'est une clôture rigide qui va nous permettre de pouvoir planter nos pois mange-tout lorsque ceux-ci seront prêts. Et nous avons préparé notre grelinette qui va continuer son travail pour décompacter le sol, enlever l'herbe et puis faire que jusqu'au bout du terrain, eh bien, on puisse planter des légumes. Alors vous allez me dire, John, qu'est-ce que tu as du taf? Eh oui, j'ai du travail, c'est évident. Bon, j'ai la chance, c'est que j'ai mon fils qui vient ce week-end. Eh ben, il veut faire du sport. Eh ben, mes mères grelinettes, eh ben, il va la voir. Et puis éventuellement, j'ai aussi une motobineuse. Et donc, il affinera le sol avec. Si éventuellement, ce week-end, et il faisait beau, chose que j'espère, je regarde le ciel et je dis, ô toi, fais que le temps soit bon et que l'on puisse travailler au potager. Enfin, travailler, j'aime pas ce mot, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le mot travail vient du latin tripalium. Tripalium qui veut dire instrument de torture. Donc quand on parle, je vais dire, de là où on part le matin, quand on a cette chance, eh bien, moi je préfère parler de métier ou de vocation. Parce que quand on fait un métier par passion, quand on fait un métier avec son cœur, automatiquement on n'y va pas avec les pieds de plomb. Ce n'est pas seulement un métier qui va nous apporter entre guillemets de l'argent pour pouvoir acheter ce que nous souhaitons acheter, mais c'est un métier qui nous grandit. C'est un métier où on apprend tout le temps quelque chose et ça c'est formidable. Pouvoir partir le matin et se dire wow, qu'est-ce que je vais encore réaliser aujourd'hui, quel projet je vais avoir, un petit peu comme quand on est au potager, on se pose toujours des questions, des nouvelles techniques, on se demande qu'est-ce qui a raté l'année précédente, comment on peut réaliser les choses de façon à ce qu'on réussisse mieux. Un peu de philosophie, ça fait pas de mal au jardin. Et puis c'est vrai que le lieu en donne l'envie de philosopher. Et donc justement, là au jardin, on a beaucoup de projets. Entre autres, comme vous pouvez le voir, on a une balançoire. Cette balançoire, les montants vont nous servir. On va assembler avec des vis, des tiges filetées avec des oreilles de Mickey. On va faire une structure pour pouvoir faire grimper les haricots dessus. Donc il y a de quoi faire, Et j'ai récupéré également des tubes de piscine que je vais aplatir en leur bout de manière à pouvoir faire cette fameuse structure. Et pourquoi pas par la suite, pour l'année prochaine, faire une structure pour tout ce qui est potimarron, pour les faire grimper dessus, une sorte de tunnel. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut également faire des structures pour les haricots avec des roues de vélo. Mais tout cela, je vous le montrerai en son temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout ne pourra pas être fait cette année. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je compte bien faire un maximum de légumes, même si peut-être que cette année, je ne pourrai pas faire, et encore que je pourrais le faire, essayer de faire des carottes. Et puis si elles se font manger, elles se font manger. Mais de toute façon, si on n'utilise pas les graines, elles ne seront plus bonnes. Donc, que faire? Bien, on va essayer. On verra bien. Si on en récupère une ou deux, ce sera bien. Et puis si on récupère plus, tant mieux. Voilà. Donc, je vous invite prochainement à suivre les aventures de John au potager de Gaïa 02. Bah oui, John, c'est moi. Et on verra ensemble
au fur et à mesure de la saison les échecs mais aussi les réussites, parce qu'il me semble important. Certains partagent leurs réussites mais pas leurs échecs. Et moi je ne pars pas du principe que je sais tout. Nous sommes, la meilleure façon, je vais dire, de se réaliser, c'est de garder l'esprit du débutant toute sa vie. Parce qu'on apprend toute sa vie. Et donc, moi je vous inviterai pendant cette saison à me suivre et à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye bye.